Gang, sans plus tarder, on va inviter notre cher ami Cédric. Comment est-ce qu'il va, mon cher Ced? Hello, hello, ça va bien, et toi? Oui, ça va très, très bien. Écoute, quel début de match canon du Canadien. Ouais, puis là, ça s'est calmé en fin de deuxième. Ça fait quoi, 10 minutes, là? 10 En minutes fait, que ça je a dirais que ça duré. fait à peu près 40 minutes que. En fait, non, pas vrai. 35 minutes que le Canadien se défend. Ils ont été souvent Ouais. à court d'un homme, puis même à 5 contre 5, tu avais l'impression qu'il était à court d'un homme. Mais Cayden Primo, y a-tu répondu avec un peu, lui, en début de match? Tu sais, quand tu te fais challenger puis tu réponds, ça montre une preuve de. Tu sais, c'est ça que tu recherches dans un joueur, puis ça, tu peux pas l'apprendre aux joueurs d'avoir la petite flamme, là, tu sais. Fait qu'il s'est fait dire toute sa carrière que c'était un gars qui était calme, qui était posé, un gars qui était capable de répondre quand c'est le temps. Puis là, il commence à le montrer. C'est-tu un peu le même. En fait, c'est peut-être la même chose qu'on va voir que ce qu'on a vu avec Montembeault. Ça serait vraiment cool à voir. Écoute, ce serait bien le fun. En tout cas, chose certaine, je ne sais pas dans quelle mesure on doit donner du crédit à Éric Raymond, là, l'entraîneur des gardiens, mais Samuel Ouais. Montembeault qui fait super bien. Tu as vu Primo, c'est pas le même gardien qu'il y a 2 ans. Il va falloir commencer à lui donner du crédit. Puis peut-être le psychologue sportif aussi du Canadien de Montréal qui a fait une bonne job. Parce que ce que Ouais. j'ai remarqué du côté de Cayden Primo, c'est qu'il accordait des mauvais buts, puis un mauvais but, puis là, la chaîne débarquait. C'est ça, moi, que je vais regarder cette année, parce qu'il va en accorder des mauvais buts. Comment il va rebondir par la suite? Écoute, c'est le truc le plus compliqué là, à faire, surtout pendant un match, de te sortir de la tête les choses qui viennent juste d'arriver que tu as mal faites. Tu sais, dans la vie de tous les jours, les choses que tu te souviens, c'est les choses que tu n'as pas bien fait. Tu te souviens pas Ouais. de tes bons coups. Là. Quand quelqu'un te demande ben, donne-moi 3 bons coups que tu as faits la semaine passée. Je sais pas, mais c'est quoi les 3 mauvais coups que tu as faits? Ben, j'ai échappé un verre, j'ai cassé une assiette, puis j'ai fait fondre mon repas hein, dans le fond dans le fond du four. Fait que, tu sais, c'est souvent ça le problème là, au niveau mental. Tu te souviens plus de tes erreurs. Puis ça doit être un truc, j'imagine que ça doit venir de nos ancêtres à un certain point, là, À de se rappeler 100%. des choses qui sont pas bons. Là. Non, mais c'est l'instinct de survie. Je veux dire, Ouais. c'est tout à fait normal. On est alerte. Fait que la chose de routine, on ne porte pas attention à ça, mais des choses, des erreurs, c'est exactement ça. Ça nous garde sur un qui-vive, puis on ne veut pas y répéter. Fait qu'on fait plus attention à ça, malheureusement. Malheureusement. Matman. Ouais, effectivement. Matman qui nous sort une bonne joke. Qu'est-ce qu'il nous a dit, notre Matman? Oh, ben, garde ça, Matman qui est en feu ce soir! Ced boit plus de café. Tes dents sont tellement blanches que je dois baisser la luminosité de mon sel. Sans blague, good job. Pourtant, Oui, tous les matins, Comment tu dis ça? à tous les matins, le café, c'est important. Très important. Un bon café. Hein? Ouais. Pas seulement, par Bon, exemple. ben, bon café, c'est plus en fait pour se réveiller parce que l'enfant se lève tôt le matin. Pas en se levant. Là, une parenthèse, tout le monde, là. Ouais. Essayez-les, puis c'est vrai, ça marche. Ça a Non? l'air qu'il ne faut pas que tu prennes ça dans la première heure quand tu te lèves. Tu attends 1 heure avant de Ouais. prendre ton café. Ouais, Là, je ne ouais, mais rentrerai pas dans ça, les raisons chimiques à ça, là, et biochimiques et ce que vous voulez. Là. Mais si tu ne fais pas ça, tu prends ton café en te levant, dans l'après-midi, tu vas avoir un gros crash. Ça va te ouais, rentrer. Ouais. Et ça marche. effectivement. Ouais. Effectivement. Ben écoute, c'est difficile les habitudes sont fortes, hein, de prendre un café en se réveillant. Oui, oui, très Et fort. Hein? Tu vois, même Crooks, hein, Crooks, il regarde les mêmes documentaires que moi. Je suis convaincu de ça. Merci, mon Crooks, tout à fait. ouais, Ceci j'ai vu ça étant sur dit, on YouTube. passe aux choses sérieuses Yes! parce que là, le Canadien, là, ce soir, c'est un match de 4 points, mais là, finalement, on n'a pas compris le principe. Alors, on va gagner ce game-là fort probablement et s'éloigner d'un choix top 5. Mais mettons qu'on Mm, est chanceux, Ced, puis qu'on gagne la ouais. loterie. Là, on va Le rêver un choix, petit tu peu. fais quoi? Ouais, faut rêver un petit peu parce que, écoute, là, on s'est débarrassé de Jake Allen. Fait qu'il faut continuer dans la bonne nouvelle. Là. On va Oui, dire qu'on a un super bon, je sais pas comment on appelle ça, là, un petit quelque chose. Là. Notre étoile est bonne. Là. Fait que dans le oui, fond, mettons, on se oui. ramasse. Notre étoile est bonne. On réussit à avoir le deuxième choix. Parce qu'on va oublier le premier choix. Là. On sait c'est qui sort le premier. C'est Oui. coulé dans le béton, c'est Lebrini, c'est lui qui part. Mais deuxième choix, qui part?
Fait que là, moi, j'ai décidé de faire un petit tour d'horizon sur un des gros prospects, en fait, qui était pas mal le deuxième depuis les 2 dernières années. C'est Ivan Demidov. Ivan Demidov, il doit en avoir une gang dans le chat qui doit l'aimer. Oui, pas mal certain qu'il y a bien du monde qui a entendu parler de Demidov. Puis pour ceux qui ne l'ont pas entendu parler, tu vas nous en parler. Là, quel genre de joueur il est, Demidov? OK, ben écoute, souvent quand on va évaluer les joueurs versus les anciens, là, on va regarder leur année de repêchage. Donc, combien de points ont réussi à les tirer dans leur année de repêchage? Puis quand on regarde Demidov, en ce moment, là, il est premier dans sa liste au niveau de la MHL. La MHL, c'est la division junior de la KHL. Oui, C'est une division qui, année après année, est difficile à saisir parce que c'est différent là, en termes de qui va être impactant dans cette ligue-là. Parce que des fois, tu as des gars comme Mishkov qui vont monter en KHL, puis là, ils vont redescendre. Mais là, vu qu'il y a déjà beaucoup de games qu'il a joué dans la KHL, ben, il peut moins jouer de parties dans la MHL. C'est le cas de Demidov. Il a joué, ben, il va jouer au total environ une trentaine de parties dans la MHL. oui. Puis en ce moment, il est à 2,04 points par match, ce qui le place au premier rang. Imagine-toi donc devant des joueurs comme Kucherov, Panarin, Buchnevich et Kaprizov. Fait que là, Wow! Et là, on on va parle d'une rêver, belle là. brochette, là. C'est une belle brochette de joueurs. Non seulement ça, il démontre pas nécessairement juste les statistiques, mais il démontre des qualités de joueurs pour jouer dans la Ligue nationale. Tu sais, Là, quand quand tu on parles de voit. brochette, là, tu ne parles pas de Ouais, champion puis piment, là. Non, non. Des non. mots morceaux de viande, là. Écoute, Kucherov, on parle d'un 135 points cette année probablement, là. C'est pas n'importe quoi. On s'entend que Kucherov, à son année de repêchage, était un petit peu moins bien vu. Il a été repêché deuxième ronde. Puis souvent, il y a le facteur russe qu'on parle. Oui. Mais dans son cas, Demidov, il est tellement professionnel, il est tellement bon, il a tellement des bonnes mains. Son IQ hockey est écœurant, ça n'a aucun sens. Les passes qu'il est capable de faire, tu sais, des passes sans regarder nécessairement. Il va faire des feintes incroyables pour finalement faire une passe puis complètement déculotter le gardien de but. Il a un IQ hockey au-dessus de la moyenne. Je crois meilleur que Berkeley Catton. Puis là, ce qui arrive en fin de compte, là, c'est qu'il ne joue pas dans la ligue qu'il devrait jouer. OK. Mettez-le dans la LHJMQ, mettez-le dans WHL, puis ce Oui. gars-là, il rivalise avec Celebrini cette année, Oh, puis à ce c'est point-là? garanti. Oui, oui, c'est pas des farces, là. Quand tu parles d'un compétiteur, tu sais, ce que tu veux, c'est un gars qui a une compétition en Oui. lui, là, qui démontre une rage quand c'est le temps. Lui, il démontre cette rage-là. C'est un gars qui coupe au filet, puis qui n'a pas peur de donner un coup d'épaule sur le défenseur pour dépasser le défenseur. Il a vraiment un beau coup de patin. La seule chose là, que je dirais, c'est dans les coins de patinoire. Il a tendance à se laisser un peu aller. Là, vous allez OK. me dire, bah, c'est correct, là, il est jeune, mais moi, ça, j'aime moins ça. C'est la seule petite affaire là, que je ne sais pas si c'est à OK. cause de la MHL, mais ce gars-là, dans les coins de patinoire, surtout en défensive, il se laisse un petit peu aller. Mais pour ce qui est Est-ce que du c'est quoi reste, ton là, gabarit à Demidov? ben, en ce moment, il dit 180 livres. Au début de l'année, il était à 168, 170. Fait que OK. selon où tu regardes, c'est entre 170 et 180. Mais Ça, c'est pas l'affaire, grave, c'est il que a juste 17 ans, 18 ans. Y a-tu 17 ou 18, je exact. me souviens plus? Ben là, il vient d'avoir 18 en Il vient décembre. d'avoir 18? OK. Ouais, il vient d'avoir 18. Cependant, il fait 5 pieds 11. C'est pas un Caden Lindstrom à 6 pieds 4 là, qui s'en Non, vient, non, là. non, mais ça, c'est pas grave, là. À un moment donné, garde le talent, pour moi, c'est tellement important. Puis là, Ouais. c'est sûr, là, il y a plein de monde qui vont se poser la question, puis il faut que je la pose, là. Ouais. Demidov ou Lidstrom? Demidov, Ben oui, ben oui. 125 C'est même 100 pas 000, 100 000 Écoute, faut que tu fasses honnêtement, la là, gang, là. Là, c'est sûr, moi, je suis pas le spécialiste, puis je suis pas ça comme toi, Ced, mais pour le non. peu que je sais, c'est Demidov. Demidov. Lidstrom, ça me fait trop peur, McKenna. J'ai trop peur que ses stats soient boostés parce qu'il est dans une esthétique de bonne équipe, dans un bon environnement, puis que ça fausse un peu la donne dans son cas. Ouais, Puis je te dis pas que c'est pas un bon joueur, mais tu sais, tu parles tout le temps du plancher, du plafond. Le exact. plafond est plus haut de Demidov que Lidstrom. Tu regardes le plancher de Lindstrom, on en avait un peu parlé, là, c'est un top Oui, 9, là. Donc, oui, limite top 6, mais c'est plus top 9. Quand tu exact. regardes, quand tu regardes Ivan Demidov, c'est garanti, c'est un top 6. Et voilà. Il ne va pas ailleurs. Puis quand tu regardes son plafond, là, son plafond, c'est la superstar que tu veux aller. Il y a des gens qui se demandent c'est-tu un Panarin, c'est-tu un Kucherov. C'est pas des farces, là.
Puis on s'entend, il commence. Là, il n'a même pas joué un match encore dans la Ligue nationale, puis il est déjà en train de se faire parler. Ouais. Jean-Charles de poule. Fait que ça veut dire que si on gagne la loterie, OK, mais t'es en train de me dire que c'est presque aussi bon que Celebrity, là. Ben, comme je te dis, écoute, là, ça va être un hot take de ma part, là, puis Oui. je vais le Prenez-ça prendre. en Puis note, on est le 12 mars 2024. Dans 10 ans, vous allez pouvoir dire Cédric, c'est un génie ou ben non, tu ne l'as pas pantoute. Bon, on t'écoute. ouais. Pas de pression. Si Demi Dove jouait dans Oui. la LHJMQ à l'année de repêchage, évidemment, peut-être qu'il sort premier. Wow! Wow, merci beaucoup, Antoine. T'es bien fin. Gros merci à toi. Écoute, c'est donc vraiment. Hein? Ouais. Il joue dans une Wow. ligue que c'est plus défensif. Il joue dans une ligue avec des moins bons joueurs. C'est lui le meilleur de son équipe. Là. Le plus proche, il a 55 points en 20 games de plus. Une dizaine de games de plus déjà. Il va finir vraiment au-dessus des autres. C'est un talent indéniable. On a comparé, c'est qui? C'est Marc Messier aujourd'hui ou hier? Il a Oui. dit que Kucherov, c'était le meilleur joueur qu'il a jamais vu de tous les temps pour l'avantage numérique devant OK. Wayne Gretzky. Donc, Wow. OK. puis on commence à comparer Demidov à un futur Kucherov potentiel. Là. As-tu un peu d'infos sur la personnalité de Demidov? Quel genre de gars il est? C'est un bon gars de famille? C'est un gars qui a des bonnes Ouais, valeurs aux bonnes places? As-tu un petit peu d'infos là-dessus? c'est dur à dire en termes de familial. Là. En tout cas, il n'y a rien Ouais. qui se passe au niveau familial qu'on aurait entendu entre les branches. Là. OK. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'il a commencé en KHL, il s'est fait descendre en MHL, il n'a jamais chialé. Il a fait OK. son petit train, il a continué ses affaires, continué Oui. à jouer, continué à s'améliorer. C'est pas le genre de joueur qui te dérange dans la chambre. C'est pas le genre de joueur qui va prendre une place outre mesure. Là. C'est pas comme Mishkov là, qu'on entendait des choses à gauche, à droite, loin de là. Puis ça va jouer en sa faveur. Qu'est-ce que pour toi, de même, écoute, moi, je te cuisine, puis je te Ouais, challenge un peu, là, puis je veux savoir, là. Selon toi, oublions la personnalité, mettons la personnalité de côté. ouais. Si on se reparle dans 7, 8 ans, mettons, d'ici, là, qui va avoir la plus belle carrière sur le hockey? Est-ce que ça va être Demidov ou Mishkov, selon toi? Moi, je pense que Demida va avoir une meilleure carrière. Ah oui, Tout hein? simplement parce qu'il a l'air, en ce moment, là, de ce qu'on OK. voit et de ce Oui. qu'on entend, il a l'air d'être plus coachable, d'être un gars qui veut apprendre plus, puis qui est prêt, OK. qui a une ouverture d'esprit. Donc, même si son jeu défensif est loin d'être parfait, il s'est amélioré par rapport au début de la saison. Et donc, on voit qu'il y a une amélioration à ce niveau-là, ce qui est encourageant, vraiment. Je peux comprendre qu'en tant que recruteur, tu vas y aller avec le sure bet, dans le sens qu'il y a moins de risques dans le cas d'Emidov. Mais moi, je pense que Mishkov, c'est un gars qui va être extraordinaire. Mais ceci étant dit, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il va faire, lui, avec ce talent-là, puis comment Ouais. ça va se transposer dans les salons de hockey. Mais je pense que Ben, c'est un jeune qui a énormément de Frank, talent à l'état brut. Là. Kaprizov, là, c'est ça aussi. Là. Oui, Kaprizov, c'est un gars qui a du talent là, à pu finir. Le problème, tu regardes Kucherov, qui est un gars de 200 pieds, c'est un gars qui drive son équipe au complet. Ben, Demidov, c'est plus ce style-là. oui, Puis Mishkov, c'est plus un Kaprizov, c'est plus un Panarin. C'est plus un gars exact. qui va en mettre Oh, dedans. Fait que lui, il va exactement. avoir besoin de quelqu'un pour l'aider, tandis que Oui, Demidov, il est capable de le faire tout seul. Donc, il oui, n'est pas oui. obligé d'être avec Suzuki. Pas obligé tu peux le mettre avec Dak, tu peux le mettre avec Suzuki, ça ne change rien. Fait que c'est ça qui est le fun avec ce type de joueur-là. Tandis que Mishkov, il faut que tu le mettes sur la première ligne avec ton meilleur de centre, si tu veux qu'il produise. Je comprends. Je comprends. En Fait tout que, cas, j'ai hâte de voir ça, chose certaine. C'est pas impossible, la gang, parce que le Canadien a peut-être quoi, il faudra regarder, c'est quoi? C'est-tu 8-9% des chances d'avoir le deuxième choix? c'est le même nombre de pourcentage que d'avoir le Le premier premier? choix. OK. Ouais, fait que quand tu regardes, disons, en ce moment, là, tu sais, Ouais. là, ils sont septième Ouais. choix, donc Ouais. c'est 6,5, 6,7 de ce que je vois ici, là, pour OK. avoir un ou deux. Fait qu'au Fait qu'on a total, c'est à peu près 13%. 13. Tantôt, j'avais dit 15 tantôt, je me suis un peu fourré. Là. Fait que c'est 13% aujourd'hui là, qu'on a des chances d'avoir le C'est ça. 1 ou le 2. Si on finit sixième avant-dernier, là, on va avoir, comme tu dis, une 15 au total des chances, entre un et deux. Ouais, il faut finir sixième. Faut finir Sixième, là, juste pour cinquième. illustrer. Faut finir cinquième. Mais je Ben, ne sais pas si on va cinquième, être ouais, mais là, capable. c'est impossible. Ben, ça va être tough, là. Moi, Ouais. cette équipe-là, là, abandonne pas. À moins que on décide d'envoyer Joshua Roy à Laval, qu'on envoie
Trouble à Laval. Parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises. Là, je sais que c'est hors sujet, on pourra peut-être en parler après ce segment-là, là, mais en tout cas, chose certaine, les Canadiens, on aimerait bien ça qui termine dans les 5 derniers, je comprends bien, mais ça s'enligne plus pour être peut-être 27e là, dans les meilleurs des cas. Puis écoute, c'est pas impossible non plus que Demidov descende au niveau du repêchage. En ce moment, quand tu regardes quand tu consolides les positions, là, Ouais. les gens qui vont le repêcher, on parle 3e position. C'est qui sort deuxième présentement? Ben, c'est parce que ça dépend. Là. Au niveau des listes, là, en fait, il y en a plusieurs qui sortent comme 2e là, ou 3e en fin de OK, compte. ouais, Parce c'est que qu'il n'y en a quand pas tu juste un. Ouais. c'est ça. Fait que quand tu es consolide, c'est à 0,1 ou 0,6 ou peu OK, importe là, de ouais. différence. Là. Mais là, Ouais. il est 3e. Donc, techniquement, il devrait sortir 2e, mais il pourrait sortir 3. Mais il y a des lignes, il y a des listes qui le classent 5, 6, 7. Fait que ça pourrait arriver qu'il descende au draft. Puis si ça arrive, ben excusez-moi, là, c'est un vol. C'est un Ben, vol, je ce gars-là, pas comprends. d'affaire à descendre. Pas Je d'affaire à descendre en bas. comprends donc. C'est clair que c'est un vol. Ced, écoute, merci beaucoup pour ce segment-là. J'espère que ça a éclairé vos lanternes, la gang. Puis je te garde un petit peu après. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je veux en rappeler pendant que tu étais avec nous autres. Vous avez besoin d'un nouveau site web. Ou ben non, votre site web, ça prend un petit hamster pour faire rouler ça. Ça prend 10 minutes pour ouvrir la page, changer de page. Vous contactez info@raisedesign.ca. Il va vous aider à booster votre visibilité. Ced, je te garde. Je te garde avec moi. Va-t'en pas. Parfait, merci.